Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. Alors, votre samouraï se porte très bien, c'est un petit rhume qui me fatigue. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu depuis toute la journée de ce 30 juillet 2025. Et donc, à la une de l'actualité internationale, c'est un coup dur pour l'Occident face aux géants russes et chinois. C'est un coup dur, c'est un échec très cuisant que l'Occident vient, évidemment, de rencontrer. L'Occident vient de s'exposer face à la Russie et la Chine. C'est l'Australie qui a tenté de se comparer aux géants russes et chinois. L'Australie a tenté pour la première fois de sa vie de lancer un fuseau en orbite via leur propre sol. Mais non, ça n'a tenu que 14 secondes. Maranatha, c'est-à-dire 14 secondes, même pas une minute. Alors, les Australiens sont trop fâchés. Les Russes sont assis là-bas en train de rire, en train de ricaner. La Chine aussi est en train de se moquer. Je vous dis, l'heure est grave. Oui. Alors, selon l'information officielle, le 29 juillet 2025, donc hier, à 22h35 GMT, la fusée Iris conçue par l'entreprise australienne Gilmour Space Technology a décollé du port spatial orbital de Bowen, dans la côte nord-ouest de l'Australie. Alors, c'était le tout premier essai orbital, et ça a été un échec. Ce que la Russie fait régulièrement. Même quand la Corée du Nord a échoué à plusieurs reprises, ils sont venus voir la Russie a fait décoller pour eux. La Russie a placé ça en orbite. Même l'Iran a réussi à placer en orbite son satellite. Oui, mais l'Australie, qui collabore avec les États-Unis d'Amérique et puis le Royaume-Uni, vous vous souvenez, ce sont les trois pays qui se sont unis à Floride sous le règne de Joe Biden pour payer des sous-marins à propulsion nucléaire afin de pouvoir fatiguer la Chine dans la mer Indo-Pacifique. Donc l'Australie a tenté, mais ça a été un échec. Alors, c'est un crash immédiat auquel on a assisté. Et ce crash immédiat est révélateur de failles techniques. Oui, on accuse des failles techniques. Et puis, ils se plaisent de dire, bon, écoutez, quand même, l'Australie a franchi un grand pas. Quel grand pas? C'est un échec. À peine 14 minutes après le décollage, la fusée a dévié latéralement et s'est écrasée brutalement au sol. Juste après 14 secondes. Donc, l'échec est total. Ce lancement était vide de charges utiles, mais il portait un poids symbolique énorme pour la souveraineté technologique australienne. Donc, la souveraineté technologique australienne est remise en cause. Ils n'ont pas de souveraineté. Or, nous sommes dans un monde actuellement où toutes les puissances sont en train de recourir à la domination de l'espace. À chaque fois, la Chine fait des missions lunaires. La Russie envoie des missions, des satellites en orbite. Régulièrement. Oui. Régulièrement, d'ailleurs, c'est devenu comme un jeu d'enfant pour eux. L'Australie a tenté. Ça veut dire que les experts, les scientifiques occidentaux de l'Australie, mais c'est vide, quoi. Ouais. Ils ne sont pas... Même les Iraniens ne peuvent pas les approcher. Oui. C'est une honte qu'ils veulent cacher. Donc, il faut dire que le rêve d'envoi national se transforme en humiliation technique en direct. Et puis, ils ont lancé en direct, ça s'est écrasé en direct. Donc, humiliation technique directe. Oui, le rêve se transforme en cauchemar. Il faut dire que c'est une perte de crédibilité face aux géants russes et chinois, comme on le disait à l'entame de la vidéoconférence. C'est une perte de crédibilité. Qu'est-ce que l'Australie peut dire face à la Russie et à la Chine? Ceux-là qui lancent, que je vous dis comme des jeux d'enfants, ils prennent seulement, ils lancent, ça se met en orbite. Même les bébés chinois, les enfants de la maternelle ont commencé à fabriquer des types de fusées à partir des bouteilles vides, des bouteilles d'eau vides.
Ils mettent ça ensemble, ils mettent de l'eau dedans et puis ils créent la propulsion et puis ça décolle. Ça va jusqu'à, pour les enfants là même, en Chine, ça peut faire plus de 5 minutes en train de monter par rapport à l'Australie. Donc l'Australie devra faire quoi? Ils devront donc venir vers les bébés chinois peut-être pour que ces derniers leur donnent leur technique. Des enfants de la maternelle, on a vu beaucoup de vidéos comme ça circuler. Alors, ce qu'il faut dire, la Chine multiplie ses missions lunaires et la Russie aussi poursuit ses lancements orbitaux. Cet échec fait tâche dans cette course à la domination spatiale. L'Occident ne peut plus se permettre de faux pas. On ne va pas dire faux pas, mais l'Occident s'est exposé. Ce crash est en train de renforcer la perception d'un décrochage technologique occidental dans certaines régions clés comme l'Indo-Pacifique. Ça montre que l'Occident n'est pas encore prêt. Il se tape seulement la poitrine, c'est quelques pays seulement qui sont prêts. Mais sinon, l'Australie, c'est un échec. Et à l'instant où je suis en train de vous parler, les autorités australiennes ont la tête baissée. Oui, parce qu'ils ont voulu se montrer. Ils ont voulu faire comme ce que la Chine fait, ce que la Russie fait. Mais ils n'ont pas pu. Et ils ne pourront pas. C'est pourquoi c'est un coup dur pour les ambitions stratégiques de Canberra. C'est un coup très dur. Parce que ce lancement devrait faire de l'Australie une plateforme de lancement régional. Ça devrait être une plateforme de lancement régional. Tous les pays dans la région devraient venir désormais procéder au lancement à ce niveau. Malheureusement, ça a été un échec. Donc ce raté compromet dangereusement déjà les ambitions. Et puis ça fragilise aussi le rôle de Canberra au sein des alliances occidentales, notamment face aux enjeux des renseignements, surveillance et de dissuasion dans l'espace. La Russie, via des médias, n'a pas tardé à relayer l'échec comme preuve de faiblesse occidentale. La Russie n'a pas tardé. La Russie a relayé qu'au regard, ils sont faibles. Les Russes aussi, ils sont très mauvais. Hein? Ils sont très très mauvais. Donc, voilà quoi. En conclusion, ce n'est pas une fusée qui s'est écrasée, mais c'est une ambition nationale qui s'est écrasée. C'est la souveraineté nationale qui s'est écrasée. C'est tellement gênant. Voilà quoi. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. Voilà, je vous reviens tout à l'heure. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, merci de vous abonner sur la page Le Samouraï. Voilà, Le Samouraï t'est abonné.